Les profs de yoga, cette vidéo est vraiment faite pour toi et je t'invite à regarder jusqu'à la fin. Elle va te donner des idées, elle va t'inspirer et peut-être qu'elle va t'amener des déclics qui vont t'aider. Donc si tu es prof de yoga depuis plusieurs années avec plusieurs casquettes, que ce soit des cours en studio, peut-être des ateliers ponctuels, voire parfois même des retraites que tu organises tous les ans, si tu es passionné par ce que tu fais, mais que tu as trop souvent l'impression de t'éparpiller, de courir partout sans vraiment résultat et de pas avoir de réel modèle économique qui soit durable et qui te permette de vivre et de te projeter dans les prochaines années. Si tu ressens un décalage entre ton engagement, l'énergie de donner, ta passion et ce que tu reçois en retour, et que tu commences de plus en plus à te sentir fatigué de tout ça, que ce soit sur le plan financier, en reconnaissance ou en temps pour toi, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo. Parce que ce que tu veux vraiment, je le sais, que ton activité te nourrisse, on va pas se cacher, pas qu'elle t'épuise. T'as choisi cette voie justement pour partager ta joie, ton enthousiasme dans cette activité. Mais en ce moment, tu cherches à créer, du coup, des solutions, à trouver des solutions. Donc tu cherches à créer une offre plus cohérente. Tu vois partout sur le marché qu'on parle d'offres, mais tu sais pas exactement ce que tu dois mettre en avant. T'as pas toutes les clés. Est-ce que tu dois faire un programme signature? Quel type de programme? Est-ce que tu dois mettre en place des accompagnements individuels, des retraites? Est-ce que tu dois suivre certains conseils? Tout est tellement flou dans ta tête. Toi, ce que tu veux, c'est vraiment attirer des gens, des clients plus engagés et pas seulement des personnes que tu vois régulièrement qui viennent à un de tes cours et qui disparaissent et que tu ne vois plus. Tu rêves de pouvoir aussi t'organiser pour pas être débordé. Parce que t'as pas choisi ce métier pour te sentir complètement assailli par la vie. Alors, t'as l'impression d'être tout le temps dans l'action, tu comprends pas pourquoi ça marche pas et surtout, c'était pas vraiment ce que t'avais choisi. Mais sans réelle stratégie, tu perds complètement la ligne directrice, tu perds complètement les choses qui marchent. Tu cherches vraiment à reprendre confiance en la valeur de ton travail parce que tu vois qu'à chaque fois qu'il y a des choses qui ne marchent pas comme tu le veux, tu commences à douter. Tu doutes encore souvent de tes prix, de tes compétences en business, de tes compétences pour développer ta propre activité. Alors tu cherches à créer des partenariats, mais tu vois bien que ça marche pas. Ce que tu cherches profondément, c'est de la clarté. On va pas se le cacher. C'est de l'alignement et surtout, une stratégie qui te ressemble à toi et pas comme les autres. Alors, je sais que t'as du mal à te mettre en avant sur les réseaux, t'as peur d'être jugé, t'as peur d'être pas assez professionnel, on l'a tous ressenti. T'as peur aussi peut-être de pas être assez inspirante, de pas avoir assez de matière pour intéresser les gens. T'as peur aussi de ce que tu dois dire pour vendre. T'as peur de vendre. T'as l'impression si tu commences à vouloir vendre, de te mettre en mode forcer, manipulation, alors que t'as besoin aussi de développer tes ventes pour développer ta vision et l'envie de ton activité. T'as du mal aussi à créer une offre claire. T'essayes tout le temps, ça change tous les jours. Tu n'arrives pas à trouver vraiment cette offre qui te positionne sans t'enfermer. T'arrives pas à structurer tes idées car t'en as beaucoup trop. T'en as énormément. T'es contente d'avoir beaucoup d'idées, mais tu te perds vite et au final, il y a rien qui se met en place ou pas comme toi tu le voudrais. Et c'est très frustrant parce que tu sais, au fond de toi, tu le ressens, un vrai potentiel en toi, mais tu sais pas comment leur donner pour qu'ils créent vraiment un vrai flux de personnes qui vont te suivre, de clients et aussi de revenus. Et t'as l'impression, du coup, que tes offres, elles sont un peu floues, que le message n'arrive pas à passer et que t'arrives pas aussi à te différencier.
Donc, tu as plein d'idées, peut-être un programme pour des femmes en transition, un programme de gestion des émotions, peut-être des retraites, peut-être que tu as aussi d'autres casquettes que le yoga que tu aimerais intégrer, mais tu sais pas quoi choisir. Tu sais pas comment formuler tout ça de manière professionnelle, de manière à ce que les gens aient envie d'en savoir plus et envie de venir avec toi. Et t'as peur que personne, surtout, comprenne vraiment ce que tu proposes, ou que tu sois trop niché et qu'au final personne ne vienne. Et du coup, tout ça, ça reste dans le flou, ça n'aide personne et tu stagnes et tu n'avances pas et tu n'arrives pas à dépasser des paliers. Donc tu continues à douter, tu reprends tes cours en studio et tu te rends compte que ça te fait plus autant vibrer. Donc je sais, t'as déjà sûrement investi dans des formations en ligne, t'as sûrement déjà téléchargé des milliers de masterclass, de challenges gratuits, mais au fond, on va pas se le cacher. Tu vois bien que c'est souvent beaucoup trop généraliste et c'est très souvent orienté stratégie masculine à fond, avec des chiffres à tout prix, avec quelque chose qui te correspond pas. Et tu te sens encore plus perdu et aussi tu te sens pas du tout concerné avec leur énergie. T'as aussi essayé de créer toute seule. On essaye tous d'avancer tout seul au départ. Donc, t'as aussi essayé de créer toute seule ton programme. Mais sans cadre, sans feedback, t'as fini par te dire, bon, écoute, pour l'instant, c'est pas ma priorité et je vais attendre. Je vais attendre le bon moment. Et tu finis par abandonner. Mais ce qui te bloque, c'est surtout de pas savoir si tu vas dans la bonne direction. C'est hyper important de travailler cet alignement. Et si t'as pas ce fil conducteur, cette bonne direction, tu peux vite perdre confiance. Moi, je le sais, je l'ai vécu, mes clientes l'ont vécu. Et quand tu sais où tu vas, t'as beaucoup plus d'énergie, tu y vois clair. Les stratégies sont beaucoup plus rapides. Les étapes, tu sais, t'as juste à suivre les étapes et ça marche. Et quand t'as besoin de réponses, en ce moment, je te vois. T'es sur Instagram, t'es sur YouTube, tu suis parfois des coachs business, mais honnêtement, t'as l'impression que tout ça, ça dilue de plus en plus. Il y a tellement de stratégies, il y a des gens qui disent qu'il faut faire ça, d'autres ça, et puis ça t'aide pas, et au final, t'avances pas. Alors, tu lis un post, puis un autre, puis tu dis, tiens, ça c'est intéressant. Et ça, tiens, même mince, je suis pas encore prête. Et tu te mets encore et encore à douter, et tu te mets jamais en action. Tu perds le fil, et tu finis par encore attendre, reporter et rester là où tu es. Mais en vérité, ce que tu recherches, tu le sais, c'est vraiment un soutien. C'est quelqu'un qui vienne t'accompagner de manière personnalisée, avec un regard extérieur et qui comprenne surtout qui tu es, ta personnalité, qui t'aide à sublimer ta personnalité, à trouver ta singularité et qui comprenne aussi ton métier, tes valeurs, et pas quelqu'un qui ne comprenne rien à ce que tu fais. Alors imagine, t'es avec une offre signature que t'as finie, une offre qui soit claire, qui soit bien positionnée. T'as des clients qui viennent à toi parce qu'elles ont entendu parler de ta démarche et ça les fait kiffer, ça les inspire. Tu travailles de plus en plus avec fluidité, avec un rythme équilibré entre la création de ton planning, la création de la préparation de tes accompagnements et aussi ton repos et de profiter de ta famille et de tes projets. Imagine maintenant, tu gagnes confortablement ta vie, tu sais où tu vas chaque mois, sans avoir besoin de remplir ton planning à ras-bord et à être en mode burn-out. Et surtout, tu te sens beaucoup plus sereine, tu sais où tu vas, tu te sens inspirée et tu te sens utile. T'as pas besoin de te suradapter, t'as pas besoin de te sacrifier parce que tu sais que t'es dans la bonne direction et que ça marche. Imagine, tu te lèves le matin, tu te sens calme, tu prends le temps de faire tes rituels, enfin, et t'organises tes 1-2 rendez-vous clients par jour, que ce soit en visio, en présentiel. Tu crées du contenu aussi inspirant sur les réseaux, mais sans te foutre la pression. T'as du temps pour respirer, pour contempler, pour développer ta créativité et pour créer librement. Et surtout, tu sais où tu vas. T'es connecté profondément à ta mission, tu te sens aligné avec ça. Et tu te sens de plus en plus professionnel et en même temps libre
sur le chemin que tu voulais mener. Et ton téléphone, il sonne pour avoir des demandes entrantes. On te recommande naturellement parce que les gens aiment ce que tu fais. Tu te sens pleinement à ta place et tu sens aussi qu'il est temps de pouvoir vivre pleinement la vision qui t'a amené dans cette formation du yoga, qui t'a amené à transmettre le yoga. Mais il y a une chose qui est importante et que j'ai envie de te partager. Parlons clair, parlons honnêtement. Tu sens au fond de toi qu'il y a certains blocages par rapport à l'argent, qu'il est temps de travailler aussi ce rapport à l'argent, parce que on t'a peut-être enseigné que le yoga, tu dois tout faire gratuitement. Peut-être que tu as eu des formateurs qui t'ont mis une pression et que tu te dis mais j'ai pas de valeur. Et on va pas se cacher. Même si tu veux si tu veux vraiment gagner ta vie, tu ressens au fond de toi une culpabilité à faire des factures, une culpabilité à facturer entre guillemets cher, comme si tu devais toujours aider, donner plus de valeur sans compter. Sauf que tu te rends compte que ça t'épuise, que tu commences à être fatigué de tout ça et t'as même plus parfois envie d'aider les gens parce que il n'y a pas de retour. Mais tout ça, c'est ta responsabilité. Je vais être un peu dure avec toi, mais tant que tu passes pas par cette étape de changer ton rapport à l'argent, tu n'évolueras pas. C'est important que tu te fasses aussi accompagner là-dessus. Et surtout, de débloquer ces schémas peut-être transgénérationnels ou ces schémas que tu as construits parce que c'est ta nouvelle activité et ces schémas qui te bloquent aujourd'hui à dépasser certains paliers. Si tu as envie de changer cette relation à l'argent pour pouvoir recevoir autant que tu donnes, je te dirais que c'est maintenant. C'est quand tu prends cette décision qu'il va se passer des choses. Tout ça, tu le sais, ça passe par un vrai travail d'alignement. Si t'as pas ce travail d'alignement, ça va être compliqué pour toi de pouvoir ressentir pleinement ta valeur, de pouvoir aussi voir cet alignement intérieur, cet ancrage, de pouvoir le ressentir pour être convaincu, pour avancer dans cette conviction profonde que ce que tu fais, ça vaut le coup, pour revenir aussi dans cette identité de tu sais au fond de toi qu'il y a un truc à faire, tu sais que t'as ta place, donc maintenant prends-la. C'est pas dans 2 ans que tu la prendras, c'est même pas dans 6 mois, c'est maintenant. Les opportunités, elles arrivent maintenant. Une activité, elle se crée en plusieurs mois. Une activité, elle réussit en plusieurs mois et en plusieurs années. Si tu veux vraiment amener de la durabilité dans ton concept, je t'invite à te mettre tout de suite en action. Et si tu sens au fond de toi que c'est vraiment ça qu'il te faut, si tu sens au fond de toi que tu as besoin d'avoir un accompagnement là-dessus, si tu sens au fond de toi, c'est que maintenant, il va falloir que tu passes à un autre niveau. Il va falloir que tu prennes ta vraie casquette d'entrepreneur. Et si tu sens que ce message te parle, que cette énergie que je propose, cette énergie que je véhicule avec mes clients, avec mes contenus, c'est quelque chose qui t'appelle parce que c'est plus aligné avec toi, eh ben n'hésite pas à venir m'écrire. On verra où tu en es. On verra aussi comment tu peux dépasser ce fameux palier et qu'est-ce que tu as à mettre en place pour pouvoir enfin avancer dans tes idées, dans tes projets et pour pouvoir enfin réaliser ce que tu as toujours eu envie de réaliser. J'espère que cette vidéo aura pu t'apporter des graines, aura pu aussi t'amener encore plus de clarté dans les étapes que tu as à faire. Je te souhaite une très bonne journée et puis je te dis à très bientôt en message ou également sur ma chaîne YouTube.